Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir M. Barouin et M. Drouin dans un contexte difficile puisque nous avons une évolution grandissante des délais de paiement qui représente un manque à gagner pour les entreprises aujourd'hui de 13 milliards d'euros pour les PME et de 9 milliards d'euros pour les ETI. Ainsi, pas moins de 3 rapports ont été rendus sur le sujet. Le premier de M. Lorenzi, de l'Observatoire des délais de paiement, le second de M. Charpin et le troisième de M. Bourquin, attendu dans quelques semaines. Mais au travers des rapports déjà rendus, beaucoup de mesures paraissent sans intérêt, dans la mesure où on recommande l'utilisation de l'assurance crédit, l'utilisation du factor. On sait très bien que l'assurance crédit se désengage sur des pans entiers de l'économie, et les factors, malheureusement, même s'ils apportent une trésorerie immédiate à des sociétés en croissance, bien souvent les factors altèrent la marge des entreprises. Et puis les chartes de bonne conduite qui sont recommandées au travers de ces rapports sont, à notre avis, des vœux pieux qui ne présenteront pas d'intérêt à court terme, tout du moins dans l'objectif de réduire les délais de paiement. Certaines mesures paraissent constructives, notamment l'obligation qui est faite aux assureurs crédits d'informer leurs assurés lorsque, notamment, ils dégradent la note, ce qui est la moindre des choses, puisque bien souvent, les assurés ne sont pas informés de la dégradation de leur note. Et puis un des points positifs que l'on peut retenir, c'est l'application de sanctions administratives aux entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement. À notre sens, il est quand même essentiel que les commissaires aux comptes, lors de leur contrôle, puissent sensibiliser les entreprises, et notamment les chefs d'entreprise, au bon respect des délais de paiement. Ce qui permettra de réduire les délais de paiement de façon significative sur une masse d'entreprises en France. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que bon nombre d'entreprises manquent de fonds propres et qu'elles sont tétanisées à l'idée d'aller réclamer le paiement de leurs factures auprès de leurs clients. Et ce rapport de force que nous évoquons très régulièrement entre les grandes entreprises et les PME, et le rapport de force qui est repris dans les rapports qui sont rendus, n'existe pas simplement entre les grandes entreprises et les PME, mais bien souvent entre les PME elles-mêmes et quelquefois entre les PME et les TPE. Et ce ne sont pas ces demi-contrôles effectués par la DGCCRF qui vont révéler ces déséquilibres.